Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Weather Analyzer, considérée comme la chaîne de prévision météorologique la plus sous-estimée d'Inde. La saison 2025-2026 des cyclones dans le sud-ouest de l'océan Indien est prévue comme normale, à plus active que la normale, avec 9 à 14 systèmes tropicaux attendus, dont au moins 6 pourraient évoluer en cyclones nommés. 3 tempêtes hors saison, 01S, Awo et Blossom, se sont déjà produites. En tenant compte de ces 3 systèmes pré-saison, on anticipe environ 6 à 11 systèmes supplémentaires pendant la saison principale, novembre 2025 à avril 2026. Les projections d'intensité prévoient environ 2 à 3 dépressions, 45 km/h, 3 à 4 tempêtes modérées, 65 km/h, 4 à 6 cyclones, 120 km/h, 2 à 3 cyclones intenses, 185 km/h, et 1 à 2 cyclones très intenses, comme 215 km/h. Les zones les plus menacées sont Madagascar, menace très élevée, les Mascareignes, Maurice et la Réunion, et Mayotte, menace élevée. Les Seychelles et les Comores présentent un risque moyen à élevé. La zone de genèse principale est prévue entre 80 degrés et 90 degrés, avec un déplacement initial vers l'ouest-nord-ouest en direction de Madagascar et des trajectoires secondaires pouvant recourber vers le sud et affecter les Mascareignes. Les principaux facteurs atmosphériques favorables sont le développement probable d'un épisode La Niña, un indice dipôle de l'océan Indien négatif établi, des températures de surface de la mer supérieures à la normale et un contenu thermique océanique élevé dans l'est du bassin. La phase Madden-Julian Oscillation devrait déclencher des épisodes de cyclogenèse de manière intermittente. Un affaiblissement relatif de l'anticyclone des Mascareignes pourrait rendre les trajectoires plus erratiques et ralentir certains systèmes. Ces conditions augmentent le risque d'intensification rapide et réduisent les délais d'alerte. La période de menace maximale se situe entre décembre et mars. On estime que plus de 7 millions de personnes vivent dans des zones exposées, avec une vulnérabilité marquée des infrastructures portuaires, touristiques et des quartiers informels. Des exemples récents démontrent la vulnérabilité régionale, par exemple Garance, Chido, Dikeledi. Les mesures de préparation recommandées comprennent le renforcement des systèmes d'alerte précoce, projet hydromètre, nouveaux radars, meilleur échange de données. La planification d'évacuation, la consolidation des infrastructures critiques et des actions de protection agricole en prévision des périodes de croissance sensibles. En résumé, la conjonction de La Niña, d'un iodé négatif et d'eau plus chaude, crée un environnement propice à une saison plus active avec un potentiel d'intensification rapide. Une vigilance renforcée et des préparatifs accrus sont nécessaires pour réduire les impacts sur les populations et les infrastructures. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Au revoir et bonne journée.